nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Correction de l'exercice 9. Alors on nous dit on considère le plan muni d'un repère OIJ orthonormé, on considère deux points A et B de coordonnées 2, 4, 6, moins 1 et une droite qu'on appelle D qui a pour équation, vous voyez bien que c'est une équation réduite puisqu'il y a y égale moins 1 demi de x plus 7 demi. Première question, montrer que la droite D passe par le milieu du segment AB. Donc la première chose c'est de calculer le milieu du segment AB. On peut l'appeler I par exemple. Donc I, milieu du segment AB. Dans un chapitre précédent, on a appris la formule pour calculer le milieu. Donc on a vu que les coordonnées de I, c'était XA plus XB sur 2 en abscisse et YK plus YB sur 2 en ordonnée. Ça, c'est la formule pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc maintenant, on va l'utiliser pour calculer le milieu. Je l'ai appelé I, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc les coordonnées de I ici sont XA, l'abscisse de A, 2, plus XB, l'abscisse de B, 6 sur 2, YK, l'ordonnée de A, 4, plus YB, l'ordonnée de B, moins 1 sur 2. Et ça nous donne, après simplification, 6 plus 2, 8, 8 sur 2, 4. Et 4 plus moins 1, ça nous donne 4 moins 1. 4 moins 1, ça nous donne 3. 3 demi, ça nous donne 1,5. Donc on a les coordonnées du milieu. Et on nous dit montrer que la droite, elle passe par ce point. Donc ça veut dire montrer que ce point-là, il appartient à la droite. On a vu dans un exercice précédent, pour savoir si le point appartient à la droite, si un point appartient à une droite, on remplace x et y ici par les coordonnées de i. Donc on va calculer yi, ça nous donne 1,5, l'ordonnée de i. On a calculé ce côté-là, et ensuite on calcule séparément moins 1 demi de xi plus 7 demi. On calcule séparément à gauche et à droite pour savoir si ça vaut la même chose. Donc moins 1 demi de xi, ça nous donne moins 1 demi fois 4 plus 7 demi. Ensuite on le calcule, 1,5. Donc on a bien trouvé la même chose des deux côtés. Donc ça veut dire que l'équation de ce point, les coordonnées de ce point vérifient cette équation. Donc ça veut dire que I, il appartient bien à la droite. Donc on a répondu à la première question. Montrer que la droite D passe par le milieu du segment AB. Question 2, on nous donne 4 points CDEF et on nous demande de montrer que la droite EF, c'est la médiatrice du segment CD. Donc, pour qu'on se rappelle un petit peu au collège, quand on avait un segment CD, la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu du segment, ici, le milieu du segment, et qui est perpendiculaire à ce segment. Donc la médiatrice, elle est là. Ici, c'est la médiatrice de CD. On nous dit de montrer que c'est la droite EF. Donc ça veut dire que sur cette médiatrice, sur cette droite, il devrait y avoir les points E et F. En n'importe quel endroit, hein. E et F. Et vous avez appris au collège, on l'a revu dans le deuxième chapitre cette année, que quand un point était sur la médiatrice d'un segment, il se situe à égale distance des extrémités du segment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un point est sur la médiatrice, si un point E est sur la médiatrice du segment CD, ça veut dire que la longueur CE qui est là, c'est la même que la longueur ED. On doit avoir la même longueur ici et là. Et pour prouver que le point F il est aussi sur la médiatrice, il faut faire la même chose. Ça veut dire que la longueur CF, ce serait la même que la longueur FD. Donc il nous reste à calculer la longueur EC et la longueur ED, trouver la même longueur. Ça veut dire que le point E, il appartient bien à la médiatrice, et ensuite faire pareil pour F, calculer la longueur CF et la longueur DF. Pour voir s'ils ont la même longueur, ça voudrait dire que le point F, il appartient aussi à la médiatrice. Donc si on a deux points qui appartiennent à la médiatrice de CD, ça veut dire que c'est la droite EF qui est la médiatrice. Donc on va calculer pour ça les longueurs. On a appris dans un chapitre précédent la formule pour calculer une longueur AB. La formule, c'est AB égale racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YK au carré. Ça, c'est la formule pour calculer des longueurs. Donc, on calcule la première longueur. On va calculer la longueur CE, par exemple. Donc, CE égale racine carrée de XE. XE, c'est 2, moins XC, c'est 3. Donc, on fait 2 moins 3 au carré plus. Alors, YE, c'est moins 5 demi. Moins YC, pardon.
c'est 2 au carré. Et on calcule, ça nous donne racine de 85 sur 2. De la même façon, on calcule la longueur DE en utilisant la même formule avec DE et on trouve aussi racine de 85 sur 2. Donc CE égale DE, ces deux longueurs sont égales, donc E il appartient bien à la médiatrice du segment CD. De la même façon, en utilisant la même formule, on calcule la longueur CF, on trouve racine de 85 sur 2, on calcule la longueur DF, on trouve racine de 85 sur 2, on a bien CF qui est égal à DF, donc F il appartient aussi à la médiatrice du segment CD. Et donc, on répond à la question en disant que la droite EF c'est bien la médiatrice du segment CD, puisqu'on a 2 points qui sont sur la médiatrice, donc la droite EF, c'est la médiatrice. Pour la question 2b, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite EF. Donc une équation réduite, ça s'écrit de la forme y égale à mx plus p, il faut trouver m, il faut trouver p. On utilise la formule de la leçon pour trouver m, le coefficient directeur. Au lieu de a et b, comme c'est la droite EF, on remplace xa et xb, yk, yb par xe, xf, ye, yf. Donc la formule est là. On remplace ensuite et on trouve m égale moins 4. Une fois qu'on a trouvé le coefficient directeur, on le remplace dans la formule qui était là, la formule générale, on remplace le m par moins 4 et il nous reste à trouver le petit p. Pour trouver p, on choisit un des 2 points, celui qu'on veut, les deux vont marcher, moi je prends celui-là parce qu'il y a 0, c'est plus facile de le calculer. Et donc j'écris que mon point f il appartient à la droite EF et je remplace dans cette équation x et y par les coordonnées de f. Donc à la place de y je mets 11,5. 11,5 égale moins 4 fois, à la place de x, je mets 0. Et je trouve P qui vaut 11,5. Une fois que j'ai trouvé M et P, j'ai mon équation réduite de ma droite EF en remplaçant le P par 11,5. Y égale moins 4x plus 11,5. Pour la question 3, on nous dit, on considère 2 points G et H, on considère une droite D' d'équation Y égale 3x moins 6, et on veut prouver que la droite D' c'est la médiatrice du segment GH. Donc si on fait un segment GH, la médiatrice, on l'a vu tout à l'heure, c'est une droite qui passe par le milieu de GH et perpendiculairement à GH. Donc pour prouver que cette droite-là, c'est bien la médiatrice, il faut, comme on l'a fait tout à l'heure, prouver que 2 points de cette droite sont bien à égale distance de G et de H. Donc là, j'ai appelé A un point et B un autre point, et il faudrait prouver ensuite que cette longueur-là, la longueur AG, ce soit la même que la longueur AH. Il faudrait prouver ça. Et ensuite, prouver que la longueur GB et la longueur HB, ce soit la même. Donc d'abord, il faut trouver 2 points sur la droite. Pour trouver 2 points sur la droite, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais pour trouver 2 points sur la droite, il faut choisir un X. Donc là, pour trouver le point A, j'ai choisi X égale 0, et je fais le calcul, et je trouve Y égale moins 6. Donc j'ai un point A qui est sur la droite. Vous pouviez choisir un autre X. Pour trouver un autre point, moi je l'ai appelé le point B, j'ai choisi un autre X, j'ai choisi X égale 1, j'ai remplacé là-dedans, et j'ai trouvé le Y qui va avec. Donc j'ai trouvé 2 points A et B, qui sont sur la droite D', tous les deux. A appartient à D', B appartient à D'. Les deux sont sur la droite. Maintenant, je vais calculer ces 4 longueurs. D'abord AG, grâce à la formule. Je trouve que AG, c'est racine de 65. Ensuite, AH, grâce à la formule. Je trouve que AH, c'est aussi racine de 65. Donc, AG égale AH. Et d'après le collège, on a vu que quand un point était à égale distance des deux extrémités, il appartenait à la médiatrice. Pareil pour BG, je trouve 5 ici. Pour BH, je trouve 5. Je trouve la même longueur. Donc, B, il appartient aussi à la médiatrice. Donc, comme ces 2 points qui étaient sur la droite D' appartiennent à la médiatrice de GH, on peut en déduire que D, c'est bien D', c'est bien la médiatrice du segment GH. Pour la question 4, on nous donne 2 points K et L, on nous donne une droite, Y égale X moins 2. Petit a, on nous demande de développer cette expression. Donc il s'agit de 3 facteurs. Donc d'abord, nous allons développer ce morceau-là en utilisant la simple distributivité. Donc je vais distribuer le 2 au X et au 3. Donc si je calcule ce morceau-là, ça va me donner, il va rester à la fin quand même 2x moins 11 que je n'aurais pas calculé. Donc là, on calcule 2 fois x, 2x, moins 2 fois 3, 6. Donc là, on a simplifié, on a développé ce morceau. Et une fois qu'on arrive ici, il faut utiliser la double distributivité.
Une fois qu'on arrive ici, il faut utiliser la double distributivité. Donc 2x fois 2x, ensuite 2x fois moins 11, ensuite moins 6 fois 2x et moins 6 fois moins 11. Donc ça va nous donner 2x fois 2x plus 2x fois moins 11. Ça, c'est le 2x qui se distribue au 2. Plus moins 6 fois 2x plus moins 6 fois moins 11. Donc 2x fois 2x, ça fait 4x carré. Ensuite, plus 2x fois moins 11, on a un positif et un négatif, donc ça nous donne moins. 2 fois 11, ça nous donne 22, et il reste le x. Donc 2x fois moins 11, ça fait moins 22x. Ensuite, ici, on a plus moins 6, donc ça va faire moins 6. Moins 6 fois 2x, un négatif, un positif, ça va nous donner un négatif. Et 6 fois 2x, 12x. Et enfin, ce dernier morceau, moins 6 fois moins 11, ça va donner un positif, puisqu'on a deux négatifs, et 6 fois 11, 66. Là, nous avons développé, il nous reste à simplifier. Des termes en x carré, on n'en a qu'un seul, donc ça nous donne 4x carré. Ensuite, moins 22x, moins 12x, ça fait moins 34x, et plus 66. Donc là, nous avons développé 2 facteur de x moins 3, facteur de 2x moins 11. Alors, pour la question 4b, ceux qui ne comptent pas prendre la spécialité maths l'année prochaine, c'est pas la peine de le faire et de regarder parce que c'est un peu plus poussé que ce qu'on fait d'habitude. Par contre, si vous comptez prendre la spécialité maths l'année prochaine, c'est bien de voir ce type d'exercice. Donc, on nous demande, dans la question B, soit M, un point d'équation de la droite delta, et on nous demande de déterminer les coordonnées des différents points M pour que le triangle KLM soit rectangle en M. Donc on peut faire un petit schéma, et pour qu'un triangle soit rectangle, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité KL carré égale KM carré plus ML carré, égalité de Pythagore. Pour calculer une longueur, on utilise la formule avec la racine carrée, sauf que là on veut calculer une longueur au carré. Donc ça veut dire qu'on va prendre cette racine carrée et on va la mettre au carré. Or la racine carrée et le carré s'annulent, donc ça nous donne cette formule-là. Pour calculer une longueur au carré, il n'y a pas besoin de calculer avec la racine carrée puisque ça va s'annuler. Donc on calcule KL carré, on trouve 13 grâce à la formule. Ensuite, pour calculer par contre KM carré et ML carré, on va avoir une inconnue, on va avoir X et Y, l'inconnu, les coordonnées de M. Donc quand on calcule KM carré, on trouve x moins 3 au carré plus y moins 3 au carré. On développe ces deux morceaux en utilisant l'identité remarquable numéro 2, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. On utilise cette identité remarquable là, ici et là, et ça nous donne x carré moins 6x plus 9 pour ce premier morceau, y carré moins 6y plus 9 pour ce deuxième morceau. Et quand on simplifie au maximum, on obtient x carré plus y carré, moins 6x moins 6y plus 18. On ne peut pas faire mieux pour l'instant pour km carré. Maintenant, on fait la même chose pour ml carré. Donc pour calculer ml carré, on fait la même chose. On utilise la même identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. Pour ce morceau-là, on trouve 36 moins 12x plus x carré, pour ce morceau-là. Pour ce morceau-là, on trouve 1 moins 2y plus y carré. On simplifie et on obtient ml carré égale x au carré plus y carré moins 12x moins 2y plus 37. Donc on a trouvé KL carré qui valait 13, KM carré qui valait x au carré plus y carré moins 6x moins 6y plus 18 et ml carré qui valait ça. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a KL carré qui est égal à KM carré plus ML carré. Donc, on remplace KL carré par 13, comme on l'avait trouvé. On remplace KM carré par ce qu'on avait trouvé, donc KM carré par ça. Et ensuite, on remplace ML carré par ce qu'on a trouvé juste au-dessus ici, donc par ça. On simplifie tout ensemble. Donc, on a x carré là, c'est ici. Ensuite, on a y carré ici. Ensuite, on a moins 6x moins 12x, que j'écris là, moins 6x moins 12x. Ensuite, on a moins 6y moins 2y, que j'écris là. Et ensuite, il nous reste 18 et 37. Donc, on a tout mis dans l'ordre. Une fois qu'on a tout mis dans l'ordre, on va simplifier. X carré plus x carré, ça nous donne 2x carré. Moins 6x moins 12x, ça nous donne moins 18x.
18 plus 37, ça nous donne 55. Y carré plus y carré, ça nous donne 2y carré. Et moins 6y moins 2y, ça nous donne moins 8y. Donc on a simplifié au maximum. Par contre, on voit qu'on a deux inconnus. On a x et on a y. Sauf qu'on sait que le point M, il appartient à la droite delta. Et l'équation de la droite delta, c'était y égale x moins 2. Donc, dans mon équation qui est là, tous mes y, je peux les remplacer par x moins 2. Le y qui est là, je le remplace par x moins 2. Et j'oublie pas le carré. Et le y qui est ici, je le remplace par x moins 2 ici. Donc je réécris exactement cette égalité-là, sauf qu'à la place du y qui est là au carré, je mets x moins 2 au carré, et à la place du y qui est ici, je mets x moins 2 au carré. Je mets x moins 2 ici, en utilisant cette formule-là. Ensuite, je développe ici encore identité remarquable, là, et ici je distribue le moins 8 fois x moins 8x, et moins 8 fois moins 2, plus 16. Donc là, et ensuite, je distribue le 2. Donc ici, j'arrive à une équation où il n'y a que du x. Je mets les x carrés ensemble, donc 2x carré plus 2x carré, ça me donne 4x carré. Ensuite, moins 18x, moins 8x, ça me donne moins 34x. Et enfin, 55 plus 8 plus 16, ça me donne 79. J'arrive à 13 égale 4x carré moins 34x plus 79. Et ensuite, je fais passer le 13 de l'autre côté du égal, ce qui nous donne moins 13, là. Et 79 moins 13, ça nous donne 66. Et j'arrive à une équation avec du x au carré, du x et du 66. Une fois qu'on arrive ici, on se rend compte que on est arrivé à la même équation que ce qu'on avait dû développer dans la question 4. On a développé 2x moins 3, 2x moins 11 dans la question 4, et on avait trouvé 4x carré moins 36x plus 66. Donc on arrive à la même équation. Donc ça, on ne sait pas réduire, on ne sait pas résoudre du second degré, on ne sait pas faire. Mais par contre, on sait que 4x carré moins 34x plus 66, d'après la question A, c'était égal à 2 facteurs de x moins 3 facteurs de 2x moins 11. Donc au lieu d'écrire 4x carré moins 34x plus 66, j'écris 2 facteurs de x moins 3 facteurs de 2x moins 11 égale à 0. Et là, donc j'ai remplacé 4x carré moins 34x plus 66 par 2x moins 3, 2x moins 11, puisqu'on a trouvé que c'était égal d'après le petit a. Et là, j'ai plusieurs facteurs, 3 facteurs. Et on sait qu'un produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc soit 2 égale à 0, ce qui n'est pas possible, soit x moins 3 égale à 0, en faisant passer le moins 3 de l'autre côté, on obtient x égale 3. Soit le dernier facteur est nul, 2x moins 11 égale à 0. En faisant passer le moins 11 de l'autre côté, ça fait 11. En divisant par 2, on a x égale moins 11 demi. Donc on a deux possibilités pour x, soit 3, soit 11 demi. Si x égale à 3, d'après la formule, on a encore la droite d'équation y égale x moins 2. Donc ici, c'est la droite delta qui a ça comme équation. Donc si x vaut 3, en remplaçant x par 3 dans l'équation, on trouve que y vaut 1. Et ça nous donne les coordonnées d'un point. 3 et 1. Si x vaut 3, on a y qui vaut 1. Et donc, ça nous donne les coordonnées d'un point M. Et par contre, on a une deuxième solution, là. Si x vaut 11 demi, la deuxième solution là, donc on remplace ici x par 11 demi, on calcule y, ça fait 11 demi moins 2, ça fait 7 demi. Donc si x vaut 11 demi, y vaut 7 demi, et donc on a trouvé 2 points. Et donc pour répondre à la question, déterminer les coordonnées des différents points M pour que le triangle soit rectangle. Les deux coordonnées possibles pour que le triangle soit rectangle, c'est 3, 1 ou 11 demi, 7 demi. Voilà, donc la question 4B était quand même bien plus difficile. Je vous conseille, pour ceux qui vont faire la spécialité l'année prochaine, de la regarder bien étape par étape et de le refaire à côté pour vous aider. On va corriger l'exercice 10. Alors, dans l'exercice 10, on nous dit, on considère la droite D admettant l'équation réduite y égale 1 demi de x plus 3. Donc ça, c'est l'équation réduite de la droite, puisque c'est y égale. Donc, c'est de la forme y égale mx plus p. Le m, c'est le nombre qui est collé à x, 1 demi. Le p, c'est 3. On nous demande un vecteur directeur. D'après la formule de la leçon, un vecteur directeur, quand on a l'équation réduite, c'est 1m. Donc, un vecteur directeur, c'est 1 demi ici. Deuxième question, on nous dit, on considère la droite D', admettant comme équation 2x plus 3y moins 1, justifier
que D' est de la représentation d'une fonction affine. Donc pour voir si c'est une fonction affine, il faut il faut trouver l'équation réduite, c'est ce qu'on nous demande. Donc pour trouver l'équation réduite, on a vu dans la leçon qu'il faut d'abord isoler le 3y. Si on isole le 3y, on passe de l'autre côté le 2x, ça devient moins 2x. Le moins 1, on passe de l'autre côté, ça devient plus 1. Et enfin, on divise par 3 pour plus qu'il y ait le 3y. On divise par 3, donc ça nous donne moins 2 tiers de x plus 1 tiers. On divise ici par 3 et ici par 3. Donc on obtient bien une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Et ici, dans la question B, on nous dit donner le coefficient directeur. C'est le m, c'est le nombre qui est collé à x. M égale moins 2 tiers. Et l'ordonnée à l'origine, p, c'est le nombre qui est tout seul. P, c'est 1 tiers. Donc, exercice 11. On nous dit une droite D passe par les points A et B donnés. On nous donne ensuite 3 équations de droite ABC. Et on veut savoir, parmi ces 3 droites, laquelle ou lesquelles correspondent à la droite D. Donc celle-là, je l'ai appelée D1, celle-là D2 et celle-là D3, peu importe. Et on veut savoir laquelle ou lesquelles correspondent à D. Donc pour savoir laquelle ou lesquelles correspondent à D, on regarde si le point A il appartient à cette droite. Donc pour savoir si le point A il appartient à cette droite, on remplace x et y par les coordonnées de A. Et à la fin, on trouve 0. Donc le point A il appartient à la droite, à D1. Déjà, le point A appartient à celle-là. On vérifie avec B, puisqu'il faut que ça appartienne aux deux. Donc on remplace, au lieu d'écrire 2x plus 2y moins 1, on remplace x et y par les coordonnées de B. Et ça nous donne 4 à la fin, c'est pas 0. Donc le point B, il n'appartient pas à la droite D1. Donc s'il y en a un qui appartient à la droite et l'autre qui n'appartient pas, ça ne marche pas. Parce que pour que les deux droites soient les mêmes, il faut que les deux points de la droite appartiennent à la droite D1. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, déjà, la première, ça ne marche pas. Ensuite, pour la deuxième, on fait la même chose. On a l'équation de la droite D2, moins 4x moins 3y plus 9 égale à 0. On fait les calculs avec le point A et on trouve 10. Donc tout de suite, on trouve que ce n'est pas 0. Donc si ça ne marche pas avec le premier point, ce n'est pas la peine de faire d'autres calculs. Si ça ne marche pas avec le premier point, on peut en déduire directement que la droite D et la droite D2 ne correspondent pas. Et enfin, on essaie avec la troisième droite, que j'ai appelée la droite D3. Donc on fait les calculs avec le point A. On remplace, donc au lieu de 2x plus 4y moins 7, on remplace 2xa plus 4y à moins 7. On trouve 0, donc déjà le point A, il appartient bien à la droite D3. Et on fait pareil pour le point B, 2xb plus 4yb moins 7. On trouve 0 à la fin, donc le point B, il appartient à la droite D3. Donc comme les deux points de la droite D appartiennent à la droite D3, on peut en déduire que une équation de la droite D peut s'écrire aussi 2x plus 4y moins 7 égale à 0. Donc c'est juste la troisième qui correspond à la droite D. Voilà, on a fini les exercices.